Bonjour amis bassistes débutants pour ce nouveau tuto sur un morceau de Donny Hathaway, The Ghetto. Alors c'est un morceau qui est très connu pour ceux qui écoutent ce style, hein. La ligne de basse est assez mythique, ça a été repris par aussi George Benson qui en a fait une superbe version si vous voulez aller l'écouter. Alors le morceau, je sais pas, il peut paraître facile comme ça parce que il paraît lent. Mais en fait, c'est une fausse lenteur parce qu'il est relativement rapide au niveau des doigts. Et surtout, il y a des écartements de doigts. On utilise tous les doigts, je crois, ouais, tous les doigts. Et notamment le petit doigt. Alors, je sais qu'il y a il y a pas mal de gens qui ont des problèmes avec le petit doigt et qui finissent par jouer sans l'utiliser. Alors il faut savoir quand même quelque chose, c'est que ça marche jusqu'à une certaine vitesse. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous dire, bon ben j'utilise que l'index et le majeur en gros, hein, et puis avec ça je vais me débrouiller pour jouer de la basse. Alors ça va marcher quand le morceau est lent, mais dès que ça va commencer à prendre de la vitesse, vous allez bien voir que ça va plus fonctionner et que vous allez être obligé d'utiliser tous vos doigts. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais pour moi le petit doigt, hein, l'auriculaire, il est aussi important que l'index pour moi, notamment bon, ben, dans les pompes, mais aussi dans toutes quand il y a des petits démanchés qu'il faut aller chercher les notes. Le petit doigt, c'est un doigt vraiment, je pense que vous devez travailler. Alors au sujet des doigts, je connais des gens qui ont par exemple qui ont fait un travail manuel et qui ont dû être amputés d'un doigt ou coupé d'un doigt, et du coup il ne leur reste que trois doigts hors le pouce, hein, et ils se sont débrouillés. Je pense effectivement que le corps s'adapte à tout. Mais bon, si vous avez la chance d'avoir un petit doigt, faut vraiment l'utiliser. C'est un doigt qui est vraiment important. Et il faut pas se limiter faut pas bloquer ça. Faut pas faire comme Sandrine, hein, en gros. On aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo parce qu'elle est justement en train de remettre en cause tout ce qu'elle faisait au début et que c'était plus simple. Elle commence à se rendre compte qu'effectivement, si elle veut progresser, elle est obligée d'utiliser toute sa main. Voilà, ça c'était le truc important à dire. Maintenant pour le morceau et les notes, on va aller directement dans le tuto. Alors, ah oui, le morceau, il commence... Il n'y a pas de rythmique en fait, il n'y a pas de batterie qui commence. Donc en fait, quand c'est comme ça, il faut trouver soi-même la pulsation pour démarrer. Donc il faut l'écouter plusieurs fois et ensuite vous avez une pulsation que vous pouvez taper du pied, même s'il n'y a pas de batterie, de façon justement à coller votre ligne de basse sur votre pied. Et c'est d'où l'importance dans ce cas-là du pied, qui va vous permettre de vous donner une assise. Donc, alors pour ceux qui sont nouveaux et qui arrivent sur ces vidéos, si vous reprenez un petit peu les vidéos depuis le début, j'insiste sur le fait qu'il faut apprendre à jouer de la basse en donnant la pulsation avec le pied. D'accord, donc c'est très important pour donner une assise à votre jeu de façon à être en rythme en fait. Alors au début c'est pas évident, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place, mais faites-le autant que vous pouvez. Aujourd'hui moi quand je joue, c'est automatique, mon pied est toujours là. Quel que soit le type de rythme, mon pied est toujours en place. Et maintenant je m'en rends même plus compte, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts au début. Le problème c'est les gens qui ne veulent pas faire cet effort. Après c'est difficile de mettre le pied, de taper du pied quand on joue. Il faut savoir aussi que quand... désolé, hein, je fais un petit aparté, mais je pense que c'est important ce genre de petits trucs. Quand vous ne connaissez pas bien une ligne de basse, vous ne l'avez pas encore dans les doigts, à ce moment-là, effectivement, c'est pas la peine de mettre le pied parce que vous ne pouvez pas tout faire ensemble. Donc, vous apprenez votre ligne et quand vous sentez que vous arrivez à la faire tourner dans une certaine pulsation dans votre tête, à ce moment-là, vous commencez aussi à la mettre en place avec le pied. Et dites-vous que tout est en place à partir du moment où vous arrivez à jouer avec votre pied qui bat le temps. Ok? Alors maintenant on va passer dans le tuto. Alors pour le tuto, le morceau il fait comme ça. Ok, donc là tous les doigts sont utilisés et on est dans cette zone là de la basse.
Alors, la première note qui va être utilisée, c'est un La dièse avec l'index. Ok. Deuxième, donc le La dièse, c'est la 6e fret de la première corde visuelle, la grosse corde. Ensuite, sur la deuxième corde, moi je vais chercher avec le petit doigt. De toute façon, il vaut mieux aller la chercher avec le petit doigt parce que si on essaye de la choper avec l'annulaire, après ça va être compliqué. Donc, petit doigt, on va chercher le Fa. C'est la note en diagonale qui est juste ici. D'accord. Donc, 8e fret de la deuxième corde. Et ensuite, là, la difficulté commence. Avec le majeur, vous allez choper ici le Sol dièse, qui est donc la 6e fret de la troisième corde. Et on a ces 3 notes. Et avec l'index, on va rechoper la première note, le La dièse. Donc ça fait. D'accord? Donc. Et ensuite, plus simple, une fois qu'on est revenu sur le La dièse, on refait le petit doigt, le Fa, et on va chercher le Ré dièse avec l'index. Et ça fait. D'accord? Donc c'est la première partie de la ligne. Je recommence. D'accord? Alors là, effectivement, il peut y avoir une petite salade de doigts. C'est normal, hein, si on n'a pas encore un petit peu, si on n'a pas délié les doigts et qu'on n'a pas encore assez d'expérience. Mais bon, à force d'essayer doucement, vous commencez doucement, juste pour choper chacune des notes avant de les mettre en rythme. Ça va passer, il faudra juste être un petit peu patient et pas trop s'énerver parce que de temps en temps on peut rater les notes, puis on s'agace. Quand c'est comme ça, c'est simple, hein. Quand vous vous agacez, vous prenez la basse, vous la posez, vous allez faire un petit tour tranquille, vous faites autre chose. Vous pensez à autre chose et puis vous revenez tranquille. Le but, c'est pas de s'exciter, hein, de s'énerver et tout, parce que sinon on va mettre une émotion négative en jouant et c'est pas bon. Au contraire, il faut essayer de rester toujours dans le positif. Donc une fois qu'on a fait cette première partie de ligne, il y a la deuxième partie qui fait comme ça. Et on revient après sur le La dièse. Donc on va chercher ici le Do dièse. Ensuite on va chercher le Do dièse qui est la 9e fret de la première corde visuelle tout en haut. Ensuite on va chercher le Ré dièse avec l'index. Donc Ré dièse comme tout à l'heure, 6e fret, deuxième corde. Ensuite, 2 cases plus loin, le Fa. Ça fait, alors je reprends. Donc, tac, tac, tac. On revient ici sur le Do dièse et on se retrouve sur la note de base qui est le La, la note par laquelle on a commencé le morceau. Donc ça fait. Je recommence. Encore une fois. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous assemblez les deux et ça fait. Etc., etc. Alors, le morceau, il est pratiquement constitué tout le temps de cette ligne. Là, comme c'est un riff, on va juste faire tourner celui-là. Bien sûr, il y a des variations à certains moments. Hein. Si vous écoutez bien tout le morceau. Il y a des petites variations sur cette ligne-là, mais à chaque fois, il y a toujours cette base qui tourne en permanence. Ok, alors maintenant, je vais mettre ça sur drum beat. Alors, le morceau, il est à, je sais plus combien, 110 ou 114. Je vais mettre drum beat à 80. Et on va le faire tourner dessus. Alors, faut que je chope le bouton. Voilà. Et ça fait. Ok. Alors, je vous recommande de bien écouter la tourne avant de la jouer, de bien écouter les longueurs de notes, parce que c'est très important.
de bien écouter s'il y a des silences entre les notes. Voilà, tous ces petits détails qui font que la ligne groove. Il faut savoir que la deuxième partie, donc la première c'est ça. La deuxième, elle commence là, donc sur le Do dièse. Elle est sur le Et du temps, d'accord? Pour ceux qui me suivent et qui connaissent maintenant la mesure à 4 temps, parce qu'il y a beaucoup de tutos sur la mesure à 4 temps, d'ailleurs pratiquement il n'y a que ça. Vous savez que c'est sur le Et du temps. Donc là, il ne faut pas vous faire avoir, on pourrait avoir tendance à partir sur le temps, mais on part vraiment sur le Et du temps. Ok, et bien écoutez, voilà les amis pour cette petite tourne de basse. Je pense que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, comme d'habitude, si vous avez des questions, et ben, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et en attendant, amusez-vous bien surtout et bonne basse les amis, bye.